suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Qui est dans le ciel et semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui vit dans le ciel, oh, et semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est dans le ciel, oh, et semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Amen. Qui est comparable à toi, qui est comme toi, dans les cieux, sur la terre. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Seigneur, dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à jamais à Jésus-Christ. Dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras, car tes œuvres sont admirables. Nous glorifions, nous bénissons ton nom éternel. Nous ne cesserons jamais d'élever ton nom, Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint nous conduise, nous guide et qu'il parle au travers de ton serviteur aujourd'hui. Gloire te soit rendue à toi, parce que tu le mérites. Par le nom puissant et glorieux de ton Fils, qui s'est sacrifié à la croix éternelle. Et nous disons Amen. 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 Soyez encore le bienvenu dans ce court moment d'exhortation. Qui dans les cieux est comparable à lui? Nous allons lire 2-3 petites portions des Écritures et afin que nous puissions encore renouveler notre alliance, notre amour. Nous voulons nous approcher encore de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole. S'il vous plaît, on va ouvrir notre Bible, soyez bénis, dans Jean chapitre 15, au verset 15. Écoutez ce que Jésus dira. Jean chapitre 15, verset 15. Jésus qui marchait, qui était avec ses disciples, il leur a fait une révélation tonitruante, une révélation assez puissante, assez forte, une révélation auquel peut-être ils ne s'y attendaient pas. Écoutez ce que Jésus dira. Jean chapitre 15 au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Moi, Jésus, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Alléluia. Mais je vous ai appelé. Pas je vous appelle, mais je vous ai appelé. Jésus savait déjà qu'il allait appeler ses serviteurs un jour amis. Alléluia, l'ami fidèle. Jésus a besoin des amis fidèles. Vous avez besoin d'un ami fidèle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis. C'est vrai. Mais sont-ils fidèles?
Jésus dira, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Non seulement je vous ai appelé amis, mais je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus voulait nous faire comprendre une chose. Je n'ai plus de secret entre vous et moi. Je vais tout vous révéler. Tout ce que j'aurai à partager avec mon Père, vous le saurez. Quelle confiance! Vous savez, Jésus a élevé encore la confiance qu'il avait envers ses disciples, ses serviteurs. Il dit non, vous n'êtes plus, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Mais aujourd'hui, moi, Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Moi, Jésus, qui suis en contact avec mon Père, nuit et jour, moi, Jésus, je ne fais rien sans ne pouvoir contacter mon Père. Moi, c'est Jésus, je vous appelle aujourd'hui ami. Vous savez, moi, je suis ami avec Jésus-Christ. Vous, vous êtes amis avec Jésus-Christ. Nous sommes amis avec Jésus-Christ. Tous celles et ceux qui croient en lui, tous celles et ceux qui marchent avec lui. Il dira dans les évangiles synoptiques, si vous demeurez en moi, alors vous êtes vraiment mes vrais disciples. Ce que Jésus cherche, il veut que nous puissions avoir une relation, que nous puissions apprendre à le connaître. Vous savez, un ami, je ne peux pas le connaître en une seconde. Ça doit nous prendre du temps pour avoir un ami vrai, fidèle. Ça doit nous prendre du temps. Nous devons je ne peux pas révéler, vous ne pouvez pas révéler votre vie à n'importe qui. Seulement à un ami fidèle. C'est vrai, de nos jours, ils sont rares. Mais il y en a quand même. Mais il y a un qui ne déçoit jamais. Qui ne va jamais révéler vos secrets. Qui ne va jamais vous trahir. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, peut-être dans votre vie, vous avez été déçus par les amis, par des connaissances. Et souvent, c'est ceux qui sont proches qui nous déçoivent, malheureusement. Mais l'expérience nous rend nous tous sages. Mais il y a un, pas deux, un qui ne déçoit jamais. Parce qu'il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il ne change pas. Il est le même. Il n'a jamais changé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus. Veut que nous puissions le connaître. Et si nous connaissons Jésus, si nous marchons main dans la main avec lui, frères et sœurs, expérimentez cela. Vous ne serez jamais déçus. Dans Jean, toujours dans Jean chapitre 15, ouvrons notre Bible encore dans Jean chapitre 15 au verset 13. Il dit ceci, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Oh oh. Il n'y a pas, je répète, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Celui qui nous parle en ce moment, c'est encore lui, c'est même Jésus. Et c'est ce même Jésus qui veut devenir votre ami, ou qui est déjà votre ami, fidèle, vous dit qu'il a donné sa vie. Il a prouvé qu'il nous aime en donnant sa vie volontairement, afin que vous et moi nous soyons sauvés. Plus nous sommes avec lui, plus nous passons du temps avec lui,
plus le Seigneur Jésus va nous partager tous les secrets de son cœur. Et vous me direz ceci, mais comment est-ce que il peut livrer tous les secrets de son cœur? Il peut me le livrer, il peut nous le livrer. Frères et sœurs, vous savez, un ami, pour appeler quelqu'un ami, il faut passer du temps avec la personne. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Vous savez, faites ceci. Dans le monde pratico-pratique, le matin, midi, soir, vous déjeunez, vous mangez, vous soupez, je ne sais pas. Mais faites quelque chose. Lorsque vous soupez, prenez du temps de souper. Et lorsque vous soupez seul, parlez avec Christ, parlez avec lui. Pendant tout le temps, aujourd'hui, nous sommes tellement focalisés, occupés à faire beaucoup de choses. Mais nous oublions l'essentiel de parler avec notre ami. Il veut nous entendre. Il veut que nous puissions lui relater notre vie ou notre journée. Prenez une tasse d'eau, une tasse de café, du thé. Lorsque vous êtes en train de siroter votre café ou votre thé, parlez avec lui. Mais la meilleure façon encore, c'est de utiliser de l'eau très chaude. Pourquoi de l'eau très chaude? Tout simplement parce que lorsque vous buvez du thé très chaud, vous allez prendre beaucoup de temps à parler avec lui. Si votre thé est froid, c'est fini. Vous finissez, vous mettez debout. Vous n'avez pas le temps de partager avec lui. Du thé très chaud, du café très chaud. Je ne sais pas qu'est-ce que vous buvez. Mais cela va vous permettre de passer beaucoup de temps avec lui. Et cela va vous apprendre à mieux le connaître. Il ne sera plus le Jésus qu'on a dit, mais le Jésus que moi, je connais. Le Jésus que moi, avec qui j'ai parlé. Le Jésus qui me révèle les choses cachées. Je ne vous appelle plus. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Akosalela yo oya minene lobi na yo Nzambe moto ayebi atalelo yo swite lobi okoswa isibi okangama na Nzambe wana akosalela yo oya minene lobi na yo Nzambe moto ayebi atalelo yo swite lobi okoswa isibi okangama na Yesu na yo akosalela yo oya minene. Nos lendemains ne nous appartiennent pas. Aujourd'hui, attachons-nous à ce Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un dernier passage de la Bible. Ok, on va prendre la bonne note. Alors dans Apocalypse chapitre 3, je disais, personne d'entre nous ne sait de quoi l'avenir sera fait demain. Aujourd'hui, donnons notre vie, ou redonnons notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui nous a appelés, qui vous a appelés amis. Oh, c'est un ami fidèle. Apocalypse chapitre 3 au verset... je suis au verset... Apocalypse 3... Voilà, oui. Au verset 20 plutôt. Voici, l'ami fidèle est en train de parler. Il vous parle, il me parle, il nous parle.
Voici, je m'y tiens à la porte et je frappe. Il est en train de chercher des amis. C'est pour cela qu'il dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un, vous, mon frère ou ma soeur, si vous qui m'écoutez, si vous, quelqu'un entend ma voix, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, il vous parle, ouvre la porte. Moi, Jésus, qui cherche un ami fidèle, un ami pour m'accompagner, jusqu'au jour de l'enlèvement, j'entrerai chez lui. Moi, Jésus, je vais rentrer chez vous. Je vais souper avec toi. Je prendrai du temps pour te connaître. Je prendrai du temps pour écouter ce que toi, tu as à me dire. Et tu prendras du temps à me connaître. Je souperai avec toi, avec lui, avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. Frères et sœurs, là, tous les amis de Jésus vont s'asseoir sur le même trône que Jésus-Christ. Pas de l'autre côté, pas en bas, mais sur le même trône que Jésus-Christ. Je pense que cet ami-là, qui frappe à la porte aujourd'hui, qui veut que tu puisses, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, que tu puisses lui donner ta vie. Et si tu as donné ta vie, et que tu es devenu une personne, un chrétien, une chrétienne refroidie, redonne encore ta vie à Jésus-Christ. Il viendra souper avec toi. Il fera sa demeure en toi. Et le jour de l'enlèvement, tu pourras t'asseoir à la même table avec lui. Nous pourrions nous tous nous asseoir à la même table avec lui. Amen. Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ses œuvres sont grandes et admirables.